Le Jardin des Merveilles. À la fin du XIXe siècle, dans une petite ville tranquille au bord de la Seine, se trouvait un jardin extraordinaire connu sous le nom de « Jardin des Merveilles ». Ce jardin, entouré de hauts murs de pierre ornés de lierre grimpant, était réputé pour sa beauté et ses mystères. Le propriétaire de ce lieu magique était le célèbre botaniste et inventeur, Charles Baumont. Charles Baumont était un homme de stature moyenne, avec des cheveux poivre et sel et des lunettes rondes qui lui donnaient un air de sage. Sa passion pour les plantes et les inventions l'avait conduit à créer un jardin où la nature et la technologie se rencontraient dans une harmonie parfaite. Le jardin était un lieu de découverte fascinante et d'émerveillement, où chaque recoin recélait des secrets. Un jour d'été, le ciel était d'un bleu éclatant et le soleil baignait le jardin d'une lumière dorée. Les visiteurs se pressaient à l'entrée, impatients de découvrir les merveilles que le jardin avait à offrir. Les grandes portes en fer forgé, ornées de motifs floraux élaborés, s'ouvrirent lentement pour révéler le monde enchâssé derrière elles. À l'intérieur, le jardin des merveilles s'étendait sur plusieurs hectares. Les allées pavées serpentant à travers le jardin étaient bordées de fleurs aux couleurs vives, dont les pétales scintillaient comme des pierres précieuses sous le soleil. Des fontaines en marbre déversaient de l'eau cristalline, créant des jeux de lumière scintillants sur les parterres de fleurs. Le jardin était divisé en plusieurs sections, chacune ayant son propre caractère et ses propres trésors. Il y avait un jardin botanique, où des plantes exotiques et des spécimens rares étaient cultivés avec soin. Un autre espace, le labyrinthe des lianes, était une véritable aventure pour les visiteurs, avec des chemins sinueux entourés de lianes et de plantes grimpantes qui formaient un dédale luxuriant. Au centre du jardin se trouvait la serre des émerveillements, une structure en verre et en acier où Charles Baumont cultivait des plantes rares et des fleurs aux propriétés extraordinaires. La serre était remplie de couleurs éclatantes et de parfums enivrants. Des cascades d'orchidées multicolores pendaient du plafond, tandis que des arbres en bonsaï miniature étaient disposés avec une précision presque artistique. Le plus grand mystère du jardin des merveilles était la fontaine des étoiles, une fontaine magique dont l'eau semblait changer de couleur en fonction de la lumière et des saisons. Selon la légende, la fontaine avait le pouvoir d'exaucer les souhaits de ceux qui pouvaient résoudre les énigmes gravées sur ses bords. Un jour, un jeune explorateur du nom de Julien Moreau arriva au jardin. Julien était un jeune homme curieux et audacieux, avec un regard déterminé et une soif de découverte. En tant qu'amateur de botanique et passionné par les mystères, il était venu au Jardin des Merveilles avec l'intention de résoudre les secrets qui se cachaient dans chaque coin du jardin. Julien commença son exploration par le jardin botanique, où il s'attarda sur des plantes rares qu'il n'avait jamais vues auparavant. Chaque plante semblait raconter une histoire, et Julien prenait des notes avec enthousiasme, se perdant dans la beauté des spécimens et des arrangements méticuleux. Après avoir exploré le jardin botanique, Julien se dirigea vers le labyrinthe des lianes. Le labyrinthe était un défi en soi, avec ses passages sinueux et ses murs de verdure. Julien progressa avec prudence, utilisant une carte ancienne fournie par Charles Baumont pour naviguer dans les méandres. Les parois du labyrinthe étaient couvertes de plantes grimpantes aux fleurs parfumées, ajoutant une touche de mystère à son aventure. Finalement, Julien arriva à la serre des émerveillements. En entrant, il fut immédiatement frappé par l'atmosphère magique qui régnait dans la serre. Les plantes exotiques et les couleurs vibrantes semblaient presque irréelles. Julien s'attarda sur un arbre en bonsaï particulier, dont les branches semblaient danser au rythme d'une brise invisible. Il se demanda si cet arbre avait des propriétés spéciales, comme le prétendaient les légendes. Le moment tant attendu arriva lorsque Julien atteignit la fontaine des étoiles. La fontaine, avec son eau scintillante, était entourée d'inscriptions énigmatiques. Julien se pencha pour examiner les inscriptions, composées de symboles anciens et de chiffres mystérieux. En résolvant les énigmes, il espérait non seulement découvrir un secret caché, mais aussi comprendre la véritable magie du jardin. Après des heures de réflexion et d'analyse, Julien trouva enfin la solution à l'énigme. En prononçant les mots magiques gravés sur le bord de la fontaine, il observa avec émerveillement l'eau changer de couleur et former des motifs étincelants. Une lumière douce émana de la fontaine, illuminant le jardin avec une lueur mystérieuse. Charles Baumont, qui avait observé Julien depuis les coulisses, se révéla et félicita le jeune explorateur pour sa perspicacité.
Il expliqua que le Jardin des Merveilles n'était pas seulement un lieu de beauté, mais aussi un espace où la magie de la nature et des connaissances anciennes se rencontraient. En quittant le jardin, Julien emporta avec lui non seulement des souvenirs inoubliables mais aussi une nouvelle compréhension des mystères de la nature. Le Jardin des Merveilles continua à fasciner et à inspirer les visiteurs, tout en préservant ses secrets pour ceux qui étaient prêts à les découvrir. Ainsi se termina l'aventure de Julien Moreau dans le Jardin des Merveilles, un lieu où l'imaginaire et la réalité se mêlaient pour créer une expérience inoubliable et magique.